déplacer à Sassandra est devenu depuis quelque temps un calvaire pour les habitants en cause de la dégradation des voies de la ville. Une langue autochtone disparaît toutes les 2 semaines. Pour sensibiliser à ce lourd bilan linguistique et culturel, l'UNESCO lance l'année internationale des langues autochtones. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Les populations de Sassandra à l'ouest d'Abidjan vivent un véritable calvaire. Elles peinent à se déplacer tant les voies de la ville sont dégradées, mais elles seront bientôt soulagées. Les travaux de bitumage qui avaient été arrêtés ont repris. Le calvaire devrait donc bientôt prendre fin, nous dit Sam Kono. Nous sommes à la gare routière du Sassandra. Il est 6h45. Le soleil a déjà étalé ses rayons sur la ville. La gare grouille de monde. Guy Pro Joël travaille dans une société de la place. Comme chaque matin de jour ouvrable, elle doit se rendre à son lieu de travail en taxi. Mais que de difficultés. Ici, le taxi communal prend 6 passagers. 2 sur le siège avant et 4 sur le siège arrière. Pas question de se plaindre. On monte derrière 4 personnes. Si tu n'es pas monté, tu vas rester. Le prochain aussi, ça sera la même chose. Il n'y a pas de sécurité, mais on fait avec. Nous, ici, on ne peut pas tout expliquer, mais c'est comme ça ici. À Sassandra, les propriétaires des rares taxis communaux qui circulent fixent les règles. Par exemple, à partir de 18h, plus question de transporter les passagers. Il faut garer et les passagers sont contraints à la marche. Bon, on commence à 5h, jusqu'à 18h là, derrière, tout le monde est déjà descendu. D'autres ont oublié le marché, bon, d'autres aussi. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de propriétaires de camions aussi. Bon, ils ont besoin de leurs camions à 18h. Nos grands problèmes au niveau des taxis, c'est ça, on n'est pas route. Quand il pleut, on n'est pas route. Donc on est là, on regarde. Certains quartiers comme Camp Fonctionnaire font un peu l'exception. Enfin, jusqu'à 22h. Ah oui, ça nous fatigue. Parce que moi, selon moi, au 17 village, il y a aussi des passagers. Mais ils se disent qu'il n'y a pas trop de passagers comme dans d'autres quartiers. Les travaux de bitumage et des voies, démarrés il y a plusieurs mois, ont été arrêtés. Nous avons tenté d'avoir des explications auprès de la société en charge des travaux, mais les responsables ont préféré ne pas se prononcer. Nous avons rencontré le nouveau maire Zie Sangaré sur l'une de ces voies. Interrogé, le maire nous apprend que les travaux ont repris. Nous avons donné 3 mois à la société, 3 mois de délai de travaux. Et je crois que nous sommes en train de le faire. Bientôt, les routes dégradées de Sassandra ne seront que des vieux souvenirs. Et les taxis devront circuler normalement. La Côte d'Ivoire, classée premier producteur de noix de cajou, veut relever le défi de la transformation de cette culture. La coopérative, avec l'appui du Conseil du vivrier et du cajou, sensibilise les acteurs de la filière à ce processus. Kwadio Kwambi. La coopérative, avec conseil d'administration du vivrier et de cajou Copcavita, mobilise plus de 200 représentants et sensibilise ces acteurs de la filière sur la bonne qualité de la noix de cajou. Il a également été question de faire le bilan des activités de l'année écoulée afin de mieux aborder l'année suivante. Nous sommes réunis pour parler de la qualité et du mode de financement que nous comptons mettre à leur disposition. Nous voudrions vraiment faire un objectif de 50 000 tonnes pour la campagne 2019. Le secrétaire général de la coopérative a fait le point financier avant de se prononcer sur la conduite à tenir pour l'obtention d'un prêt pour la collecte de la noix de cajou. Des producteurs ont tenu à rassurer les responsables de la coopérative au sujet de la collecte d'une production de qualité. Les parents ont du mal à livrer leurs produits. Donc nous sommes là aujourd'hui pour une sensibilisation. Les prix qu'ils nous ont dit, prix 500, c'était respecté. La COP Kavika revendique 4500 producteurs et compte approvisionner le marché extérieur à hauteur de 50 000 tonnes de cajou de bonne qualité. Quelles sont les aptitudes à avoir pour opérer dans le secteur de la petite mine? Une quinzaine de jeunes sont instruits sur cette question. La formation dure 11 jours. La phase projet du chantier école dans le secteur de la petite mine a été lancée récemment à Bozy, dans le département de Boisflé, par le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kwasi. Djeneba Ouattara, Kader Sogodougou.
Appauvrissement des sols, végétation saccagée, difficultés pour pratiquer l'agriculture, insécurité, prostitution et pollution de cours d'eau par l'utilisation de substances nocives. Ce sont, entre autres, quelques mots dont souffre le secteur de la mine du fait de l'orpaillage clandestin dans les zones aurifères du pays, malgré la création de brigades de répression des infractions au code minier. Pour assainir le milieu en vue d'une exploitation légale, le gouvernement a décidé de mettre en place des chantiers écoles dans le pays. Site choisi pour abriter la première phase pilote, Bozi, localité du département de Bouaflé. Le ministre Jean-Claude Kwasi a procédé au lancement officiel du projet chantier école. Dispenser une formation initiale et qualifiante aux jeunes Ivoiriens, de les doter du savoir-faire, et des qualifications professionnelles nécessaires pour opérer le secteur de la petite mine, promouvoir l'entrepreneuriat et développer la culture d'entreprise. Jean-Claude Kwasi s'est ensuite rendu sur le site de Bozi pour s'assurer de la bonne tenue de la formation des 15 impétrants et du dispositif mis en place. Une formation qui durera 11 semaines et va porter sur le module de l'exploitation artisanale et semi-industrielle. Cette attestation leur est donnée pour renforcer leur dossier de demande d'autorisation d'exploitation artisanale. Mais ceux qui n'ont aucun moyen pour obtenir un site, ils peuvent travailler pour quelqu'un qui a une autorisation. Ce que nous voulons, c'est que les Ivoiriens puissent s'intéresser de plus en plus et au travers de ça, que chacun soit indépendant, autonome. Autorités locales et acteurs du secteur de la petite mine entendent apporter leur appui à la réussite du projet. Cette contribution sera accentuée sur la sensibilisation, deuxièmement l'implication à tous les niveaux des artisans miniers, que ce soit semi-industriel ou artisanal. Le ministre Jean-Claude Kwasi exhorte les jeunes à s'approprier la formation et à être des modèles. Après Bouaflé, Boundiali, dans la région de la Bagoué, va abriter une autre école chantier. Ce sera dans le mois à venir. En religion, des enfants sont amenés à approfondir leur connaissance de l'islam par 2 ONG. Ils ont été mis en compétition autour de thèmes relatifs aux Écritures saintes, une compétition dénommée Maouli des enfants. C'est la ville de San Pedro qui a accueilli la 3e édition. Sam Konon. Ils sont venus de tous les quartiers de San Pedro pour prendre part à la 3e édition de la journée dite Maoulid des enfants. Âgés de 5 à 17 ans, ces enfants se sont affrontés par groupe ou individuellement à travers des jeux de questions-réponses sur la vie du prophète Mahomet, sur le comportement du fidèle musulman en société et par la lecture du Coran. Où le prophète est-il décédé? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé à la Mecque. Coran, Sourate 5, verset 3. À l'âge de 63 ans, le prophète fut rappelé auprès d'Allah, le Très-Haut. Les parents venus nombreux ont encouragé les enfants à poursuivre sur cette lancée. Des innovations ont été apportées au cours de cette édition. Dans la religion musulmane, il n'y a pas de fête spéciale pour les enfants. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que le champ est ouvert, la porte est ouverte. En tout cas, on peut le faire, mais ce n'est pas institutionnalisé. Donc, nous voulons institutionnaliser cette manifestation. Avant de poursuivre, sachez que la Côte d'Ivoire accepte d'abriter la CAN 2023. Le pays donne également son accord pour l'organisation de celle de 2021 au Cameroun. Le Cameroun, où l'opposant Maurice Kamto et plusieurs cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, arrêtés hier soir à Douala, ont été transférés à Yaoundé. Le flou persiste toujours sur le lieu de leur détention et les charges qui pèsent contre eux. L'opposition dit être indignée et, je cite, condamne fermement ces interpellations politiques injustifiées et au demeurant annoncées dont le but inavoué est de décapiter le MRC et sa coalition gagnante autour de Maurice Kamto. L'ex-candidat à la présidentielle se trouvait à Douala chez l'un de ses soutiens lorsque les forces de l'ordre sont arrivées. Selon le MRC, tous les deux ont été amenés ainsi que l'économiste Christian Penda Ekoka et au moins 4 personnes qui se trouvaient sur place. Le parti d'opposition ajoute que plusieurs dizaines d'autres ont été arrêtés. Une autre personnalité du parti, Alain Foguet, est détenue depuis ce lundi soir. Au moins 2 personnes ont été tuées et 5 blessées dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, près du ministère somalien du pétrole.
L'attentat a été revendiqué par les islamistes somaliens Shebab, affiliés à Al-Qaïda. Le véhicule était garé dans une station-service située devant le ministère. L'explosion très forte n'a pas provoqué d'incendie qui aurait détruit la station-service. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Ils ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Les manifestants pro- et anti-Brexit présents devant le Parlement britannique réagissent à la proposition de la Première ministre. Elle consiste à rouvrir les négociations avec l'Union européenne pour trouver un accord de retrait soutenu par une majorité de députés. Theresa May veut retourner à Bruxelles car elle pense pouvoir rouvrir l'accord de retrait pour obtenir une modification juridiquement contraignante de la clause de backstop. C'est ce que réclamaient depuis des mois les Brexiteurs et le petit parti nord-irlandais DUP qui du coup ont annoncé qu'ils voteraient en faveur de l'amendement du conservateur Graham Brady soumis au vote ce soir. Cet amendement demande de remplacer la clause de sauvegarde censée empêcher le retour d'une frontière physique sur l'île d'Irlande par des mécanismes alternatifs sans toutefois préciser ce que ces mécanismes pourraient être. La proposition est soutenue par le gouvernement car elle permettrait à Theresa May de montrer à l'Union européenne que si le backstop était supprimé, alors le Parlement voterait en faveur d'un accord de retrait modifié. On estime qu'une langue autochtone disparaît toutes les 2 semaines. La conserver, c'est préserver l'identité et la culture de tout un peuple. 2019 est l'année internationale des langues autochtones selon l'UNESCO. Clément Boukou. L'UNESCO lance l'année internationale des langues autochtones. Sur les 7600 langues qui aujourd'hui sont encore présentes, il y en a plus de 2300 qui sont en danger ou en voie de disparition. On parle de toutes les 2 semaines, il y a une langue autochtone qui disparaît. Quand on voit que les publications scientifiques sont à 95% en anglais, ça a des conséquences sur la production du savoir, sur la diffusion du savoir. Quand la population vit de plus en plus dans les grandes villes, il y a une perte aussi de cette diversité qui va avec la relation à la nature et à la terre. Et donc tout un tas de facteurs qui poussent à la disparition des langues et contre lesquels il faut se mobiliser. C'est important de parler cette langue car c'est une langue qui meurt. Et nous voulons que davantage de personnes la parlent afin qu'elle ne disparaisse pas. Avant de nous séparer, je rappelle que la Côte d'Ivoire accepte d'abriter la CAN 2023. Le pays donne également son accord pour l'organisation de celle de 2021 au Cameroun. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Les programmes se poursuivent sur RTI2. Très bonne soirée. À très bientôt.